Alors c'est toujours les semis de froment. Ici ce sera la parcelle des expériences. Donc là je vais semer 1 hectare de froment normal sans aucun traitement. Donc il y a le trèfle comme partout ailleurs. Et après 1 hectare je vais mettre les semences qui sont là-dedans qu'on a traitées avec le thé de compost. Donc j'ai mis 20 ou 30 litres de thé de compost par tonne qu'on a mélangé à la vis sans fin. Si vous voulez voir comment, il suffit de voir la vidéo sur le semis précédent. Donc l'idée évidemment ce sera de voir s'il y a une différence entre sans thé de compost et avec thé de compost. Donc j'ai mis pile 180 kg sans thé de compost. Donc je vais m'arrêter quand j'aurai fait pile 1 hectare. Je laisserai un petit espace et puis je vais passer aux semences traitées. Alors là j'ai fait 72 arts et je commence à voir le fond de la trémie, donc je vais aller égaliser un petit peu. Donc on voit le froment et le trèfle. Il y a 6 kg de trèfle par hectare. Donc voilà, il est quasiment vide. J'ai fait 90 arts seulement, donc il met toujours un peu plus que le réglage. Je vais mettre les semences traitées par dessus et j'irai le semer un peu plus loin, comme ça quand je ferai le raccord on sera sûr que ce seront que des semences traitées et on ne pourra pas pinailler là-dessus quand on verra la différence. Donc ces semences là on les avait traitées ce matin. Donc juste après le traitement elles étaient trempées. Là 5-6 heures après elles sont légèrement moites. On voit que ça a un peu du mal à couler. Voilà, donc là j'ai purgé le semoir. Maintenant je vais revenir à côté du semis non traité et je vais décaler la ligne de 10 cm. Comme ça on verra à l'œil là où l'un commence et l'autre s'arrête. Alors aujourd'hui on annonce de la pluie, donc on va laisser la benne ici. On voit mon père qui laboure là, le champ n'est pas loin, donc la benne restera là. Et on voit qu'aujourd'hui le grain il coule comme du grain normal, l'humidité est totalement partie.
Alors nous voilà 2 bonnes semaines après le semis. Et si je ne me trompe pas, la séparation elle est là. Donc là c'est la partie non traitée, santé de compost, et à partir de là c'est avec. Et on voit déjà qu'il n'y a aucune différence sur la levée, c'est la même couleur, la même taille. Donc pour l'instant il n'y a pas d'effet. Et donc si on regarde un peu de plus près, on voit déjà la céréale évidemment, mais surtout le trèfle aussi qui est là. Il y a un peu de ça, je ne suis pas certain de ce que c'est. J'espère que c'est gélif. Vu le temps clément qu'on a eu, ça a levé très vite, c'est déjà très grand. La question se posait quand même de faire un désherbage à l'automne. Et on aurait très certainement détruit en grosse partie le trèfle. Donc si je peux l'éviter, je le fais pas. Là, le temps à nouveau est plus de saison, donc on est plus proche des 10 degrés là que des 25 de la semaine passée. Donc je crois que je vais risquer comme ça et ne rien faire. Alors là je vous montre vite fait le premier semis de l'année. Donc ça c'était du 14 octobre. C'est après des pois, il y avait un couvert de sarrasin, tournesol. Le sarrasin qui était en fleurs, en semences, qui avait rejeté, qui avait refait un deuxième couvert après. Et là on voit, il y a des nouveaux jets de sarrasin dans la culture. Tout ça c'est du trèfle. Et donc le sarrasin ça me dérange pas, je crois même que c'est un avantage, puisque là il va nettoyer un peu la terre, il va empêcher la levée des mauvaises herbes, et dès qu'il fera -1 il va mourir. Donc je crois même qu'avec le semis très précoce avant le 15 octobre, il faudrait peut-être risquer de rajouter un peu de sarrasin dans le semoir pour avoir cet effet là. Donc ici aussi on voit quelques germes où je suis pas sûr que ce soit du trèfle. J'espère juste que ça va geler. Donc là aussi j'ai décidé de pas passer pour l'instant. On verra si c'est un pari gagnant plus tard, mais je me fais pas trop de soucis vu à quel point il est développé. Il devrait prendre le dessus tout de suite en sortie d'hiver, donc il laissera très peu de place aux mauvaises herbes. Alors là je voulais juste vous montrer l'état du trèfle de cette année. Donc là c'est la parcelle, et là en face où il y avait les 2 froments de cette année associés à du trèfle. Donc il n'y a pas eu de coupe, il n'y a pas eu de fauche de trèfle, puisqu'il a fait tellement sec qu'il a vraiment commencé à pousser que mi-septembre. Il a vraiment démarré que mi-septembre, il avait même disparu. Après la moisson il était à 30-40 cm par endroit. Puis il a tellement fait chaud, tellement fait sec qu'il a disparu, et il est revenu en septembre. Et donc là on voit que c'est quand même plutôt une réussite. On hésitait à un moment de venir déchaumer tout ça, mais vous vous rendez compte, déchaumer 20 hectares plusieurs fois pour l'avoir propre, le carburant que ça coûte, toute l'azote qui est en train d'être fixé maintenant, qu'on aurait perdu. Donc on a bien fait de laisser ça. Donc voilà, comme ça vous avez un peu une idée de ce qu'on peut attendre. Là on peut dire que c'était une mauvaise année pour le trèfle. On n'a pas eu de fauche du tout. C'est pas le but non plus. Le but c'est de pouvoir se passer de déchaumage et en plus de fixer de l'azote dans la terre. Donc j'ai lu que cette pratique là apporte jusqu'à 150 unités d'azote. Donc là il y aura probablement du maïs l'année prochaine. Donc on va le laisser en place tout l'hiver, et on va voir quand on va venir le détruire, soit juste avant le semis, soit un peu avant, pour essayer de peut-être mulcher un peu, soit on va passer la charrue déchaumeuse juste avant le semis. Donc
ça va être la 4e ou 5e fois qu'on associe le froment avec du trèfle, mais ça va être la première fois qu'on arrive à mener le système à bout. Donc chaque fois qu'on faisait ça, on devait mettre après une culture d'automne, donc on devait le détruire, ou on devait mettre au printemps une légumineuse, donc là aussi il fallait le détruire avant l'hiver. Là, à partir de maintenant, les rotations tombent juste, donc il y a à chaque fois après une céréale, il y a généralement un maïs au printemps. Du coup on peut laisser tout ça en place tout l'hiver jusqu'au printemps et le laisser vraiment faire son travail. Avant, je trouve qu'on devait le détruire un peu trop tôt, avant qu'il ait vraiment l'occasion d'apporter grand chose à la terre. Donc voilà, changement de programme. Comme je le disais, on comptait laisser le trèfle en place, mais il y a un voisin éleveur qui manque de fourrage, donc il nous a demandé si on voulait pas le faucher. Donc on va faucher une dizaine d'hectares comme ça. Donc ça c'est les andins. Donc avec le trèfle blanc, il n'y a jamais beaucoup plus que ça. Donc faucher le 11 novembre, je crois que c'est du jamais vu. Donc je ne sais pas si ça se voit bien, mais tout le champ est recouvert de toiles d'araignée. Donc aujourd'hui, c'est le jour où les araignées se sont envolées. Elles lancent un fil dans l'air et elles s'envolent avec. Et tout le champ, tous les champs de blé, toute la campagne en fait est recouverte d'un voile comme ça. Et aujourd'hui, j'ai vu pas mal de pulvérisateurs dans les champs pour traiter pour les pucerons. Et je me demande si justement, en faisant ça maintenant, ils ne sont pas en train d'éliminer un prédateur naturel des pucerons, puisque les araignées ça mange les pucerons. Donc je me suis toujours demandé si ce phénomène là avait un effet sur les pucerons.